Ndefat Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, 10 mars, c'est la première édition du festival Women Art Show. Et vous, Mujeres por Africa, vous avez décidé de participer à ce festival. Pourquoi? On a décidé d'accompagner les organisateurs de ce festival pour promouvoir la femme dans les industries culturelles et artistiques. Parce que nous avons remarqué qu'en Afrique, donc, les femmes sont sous-représentées au niveau de l'art et au niveau aussi du cinéma. Pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les industries culturelles et créatives? Moi, je pense que les femmes sont sous-représentées parce qu'à chaque fois, c'est les hommes qui prennent la place des femmes. Ah, comment ça? Oui. Parce que à chaque fois qu'il y a des initiatives de femmes, donc généralement c'est les hommes qui se mobilisent. Et c'est dommage même parce que même pour ce festival, c'est un directeur, donc j'aurais bien aimé que ça soit une directrice qui soit l'initiatrice de ce festival, mais c'est des acteurs aussi culturels sensibles aussi à l'égalité des femmes dans le milieu cinématographique et dans le milieu de l'art, et c'est pourquoi ils ont décidé donc d'organiser cette première édition de Women Art Festival. Je pense que les prochaines éditions, on va voir aussi, les femmes vont prendre aussi leur place pour montrer, et je pense que les femmes savent mieux défendre leurs opinions, leurs idées que les hommes. Donc si elles se mobilisent, elles identifient leurs besoins, elles communiquent ça, je pense qu'il y aura des solutions quand même pour arriver à leur fin. On a vu ici beaucoup de femmes, des productrices, des créatrices, des peintres, entre autres. Est-ce que vous êtes satisfaite de la mobilisation qu'il y a eu dans le cadre de cet événement? Étant une première édition, on est satisfaite parce que l'information, je pense que quand même a bien circulé. On a eu aussi, le directeur du festival a eu à tenir des interviews pour la diffusion de ce festival. Et aujourd'hui, on a vu quand même beaucoup de femmes, des danseuses, des femmes peintres et aussi des managers d'artistes qui sont venus partager cette journée avec nous. Et cette journée aussi rentre dans le cadre de la journée mondiale de la femme. Donc on est dans cette lancée, c'est pourquoi on a organisé et on participe à ce festival pour la promotion de la femme africaine. Alors, au cours des débats tout à l'heure, il y a la présidente des plasticiennes du Sénégal qui s'est désolée du fait qu'il n'y a pas beaucoup de managers pour le secteur des arts plastiques et visuels, contrairement à la musique. Est-ce que vous comptez apporter une solution dans ce domaine? Je pense que la première solution, c'est d'en parler et que les gens puissent avoir cette information de que dans le milieu de l'art plastique, il n'y a pas beaucoup de managers, et il serait bien d'accompagner surtout ces femmes, de les manager entre guillemets pour le développement de leurs activités. Et je pense que la première chose, comme on en parle déjà et que les gens commencent à se rendre compte que c'est un domaine aussi qui nécessite vraiment un management, et je pense qu'aujourd'hui elle a pu expliquer les raisons et les obstacles qui font qu'elles n'ont pratiquement pas de manager, alors que les artistes, les chanteuses et les danseuses ont des managers, et je pense que aussi elles font un excellent boulot, donc il faudrait aussi valoriser ce qu'elles font. Il semble quand même que les efforts sont faits, notamment au niveau du ministère, pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur des industries culturelles et créatives, mais malgré ça, ça n'avance que très lentement. Oui, c'est vrai que ça avance très lentement parce que je pense que les femmes aussi, elles doivent se mobiliser et prendre leur place. On ne doit pas attendre que les hommes viennent pour organiser ce secteur ou libérer l'activité des femmes. Non, c'est à nous les femmes de prendre les devants, de prendre des initiatives, de prendre nos responsabilités pour pouvoir nous imposer ou pour pouvoir aussi trouver notre place. Les femmes doivent prendre leur place. Oui. Alors, lorsque les femmes seront suffisamment représentées dans le secteur des industries culturelles et créatives, qu'est-ce que ça va changer pour nos sociétés en Afrique?
Je pense que déjà on parle d'équité, on parle d'égalité, on parle aussi de parité. C'est vrai que c'est des notions qui se, qui se, qui se ressemblent, mais quand même il y a des différences. Je pense que le fait que les femmes soient représentées et qu'il y ait égalité dans le milieu cinématographique, je pense que c'est pour une bonne cause. Ça ne fera que contribuer au développement de l'Afrique et ne pas uniquement dire que c'est les hommes qui doivent faire ces métiers. Non, il ne devait pas avoir de discrimination ou de métier entre guillemets typés. Donc les femmes sont au même pied d'égalité que les hommes et il faudrait aussi que dans les industries, que ce soit cinématographique, artistique, culturelle ou académique, que les femmes aussi puissent prendre leur place et faire valoir quand même leur droit et tout le talent qu'elles apportent aussi. Il faudrait aussi faire un focus sur tout ça et ça ne fera que contribuer à leur développement mais aussi au développement de l'Afrique. Est-ce que quelque part l'obstacle n'est pas dans l'éducation des femmes? Parce que sur le plan global, en dehors même du secteur culturel, dans d'autres secteurs, on ne trouvait pas des femmes jusqu'à récemment. Effectivement, c'est au niveau de l'éducation et des fois aussi de l'éducation scolaire, de l'éducation aussi familiale. Parce que comme on est une société patriarcale, donc on pense qu'il y a des métiers que les femmes ne doivent pas faire et je pense que ça, il faudrait que ça cesse. Aujourd'hui, les femmes peuvent faire tous les métiers que les hommes font. Elles ont leur place dans les domaines de la science, l'éducation, comme vous avez dit tout à l'heure, la mécanique, les sciences. Et c'est pour ça aussi Mujeres por Africa aide beaucoup ces femmes, les femmes chercheuses, les femmes scientifiques, pour qu'elles puissent quand même développer leurs travaux de recherche. Bon, pour revenir à la question, certes c'est l'éducation, mais il faudrait aussi rompre ce cristal, rompre les barrières et essayer de nous mettre au devant de la scène pour faire valoir nos compétences. Alors, casser le plafond de verre, ça ce n'est pas en un jour que ça va se faire. Il faut des pas, de petits pas qui, au bout du rouleau, vont aboutir à ce qu'on espère. Effectivement, c'est un long processus, mais je pense que le plus important, c'est qu'actuellement, les femmes sont conscientes de cela. Donc aujourd'hui, vous avez vu des femmes peintres, ce qui est rare, des femmes managers, parce que des fois, on parle toujours de managers, d'artistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des profils de femmes intéressantes qui sont là et je pense que même si c'est un long processus, le plus important c'est de commencer et de prendre ce chemin qu'un jour ou l'autre ça arrivera. Mujeres por Africa, c'est quoi et qu'est-ce qu'elle fait? Mujeres por Africa a pour objectif d'aider la femme africaine, de promouvoir le développement de l'Afrique par la femme africaine ou par les femmes africaines. En dehors du programme de bourse que Mujeres por Africa lance chaque année, Learn Africa pour les femmes africaines, il y a aussi d'autres programmes comme Science by Women, il y a aussi Elles font du cinéma et c'est dans ce cadre qu'on a voulu inviter aujourd'hui Madame Inès Paris, qui est cinéaste espagnole, pour qu'elle puisse nous présenter son film documentaire Pomme Poulet et Chimère. Et c'est un film, tout à l'heure on va découvrir le film, c'est hyper intéressant parce que c'est un film documentaire qui retrace le quotidien des femmes africaines. Et vous allez voir que c'est un documentaire qui retrace quand même pas mal de profils de femmes différentes, de personnalités différentes, mais qui ont un seul objectif d'aller de l'avant, de contribuer à leur développement, mais aussi au développement de l'Afrique, parce que c'est des femmes qui, même si actuellement elles sont en Espagne, donc elles ont toujours le cœur et leur pensée en Afrique. D'accord. Néfat Ndiaye, merci beaucoup. Merci.